Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fusionne ma volonté dans la tienne, je viens vraiment me baigner dans ton acte unique et éternel d'amour, dans ce grand bain de ta lumière, de ton sang, de tes mérites, de tes grâces, de tes bénédictions, de ta volonté, de ton humanité, de ta divinité. Je prends avec moi toutes les âmes de toutes les générations, toutes les âmes du purgatoire et je te supplie Seigneur de nous marquer toutes du sceau de ton divin fiat. Fais grandir en nous ta vie divine, viens t'établir dans nos cœurs et fais de nous de bons instruments de paix, d'amour et de miséricorde entre tes mains. Seigneur, que ta volonté soit faite sur nos vies. Vraiment, je te le demande et je voudrais que chaque battement de mon cœur puisse te dire je t'aime au nom de tous, puisse réparer et te donner toute la gloire que les hommes auraient dû te donner s'ils étaient restés pleins de toi, remplis de ta divinité. Eh bien, j'entends réparer, Seigneur, par chaque battement de mon cœur, par chaque mouvement conscient et inconscient, comme si je t'offrais des milliards d'actes d'amour pour toi, au nom de tous. Et je voudrais que tous ces mouvements soient enrichis des paroles du Notre Père, que je t'offre au nom de tous les hommes, pour que vienne le règne de ta divine volonté et que tu sois continuellement glorifié au nom de tous. Viens maintenant disposer chacun de nous pour que nous puissions recevoir ce nouvel enseignement. Ouvre nos cœurs, ouvre nos intelligences, déverse-y ta sagesse à toi pour que nous puissions comprendre, vraiment que tu viennes comprendre en nous ces enseignements et que chacun de ces mots que tu as bénis puisse porter du fruit pour toi, Seigneur. Parle maintenant à travers ma bouche, envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours uni à toi dans ta divine volonté. Alors le passage que nous allons méditer, nous sommes toujours dans le volume 16, nous allons méditer le passage du 5 août 1923. C'est Luisa qui parle. Je me fusionnais totalement dans la sainte volonté de Dieu. Me couvrant d'une lumière suprême, mon doux Jésus me dit « Ma fille, si ma divine volonté n'avait pas laissé ma volonté humaine entrer en elle, mon humanité, si sainte et pure qu'elle fût, n'aurait pas pu effectuer la rédemption complètement. » Si Jésus avait agi dans sa volonté humaine, ça n'aurait pas été possible. Il y aurait vraiment un faible impact. La rédemption n'aurait pas pu avoir lieu. C'est parce que il a agi complètement immergé dans la divine volonté. Il est la divine volonté, il le dit lui-même. Ma volonté humaine n'aurait pas eu la vision universelle de Dieu et par conséquent, elle aurait été incapable de voir tous les êtres. Elle n'aurait pas eu l'immensité de Dieu et aurait été incapable de tout embrasser. Elle n'aurait pas eu l'omnipotence de Dieu et aurait été incapable de sauver toutes les créatures. Donc Jésus en fait a repris tous nos actes déconnectés de la divine volonté. Il les a vaincus avec sa volonté humaine, mais il les a refaits avec sa divine volonté. La divine volonté lui a permis vraiment de nous voir tous à travers les siècles. En fait, vraiment, il y avait ce regard global sur chacun de nous. Il a pu ainsi nous racheter, payer cette dette de gloire et d'amour que nous n'avions pas donnée à son Père, et nous réhabiliter vraiment à vivre dans la divine volonté. Son passage sur la terre n'était qu'une préparation pour la vie dans la divine volonté, ce que nous recevons maintenant, ce fiat de la sanctification. Voilà, donc si Jésus dit, si mon humanité avait agi sans ma divine volonté, elle aurait été privée de l'éternité divine et aurait été incapable de tout réunir en un seul point et de remédier à tout. Ainsi, le premier rôle dans la rédemption revint à ma divine volonté et le second à mon humanité. Pour réaliser la rédemption, j'ai dû ouvrir les portes de ma divine volonté à mon humanité, portes que le premier homme avait fermées, Adam. Il avait fermé ses portes, en quittant la divine volonté, s'est engouffré dans sa volonté propre et directement, il n'était plus dans la divine volonté. Donc tous les vices, les maux, les iniquités et tout cela a vu le jour. Jésus a dû ouvrir à nouveau les portes de la divine volonté pour y intégrer son humanité. Il fut nécessaire que mon humanité et ma volonté humaine aient accès à ma divine volonté. J'ai dû ouvrir les portes de ma divine volonté à mon humanité
porte que le premier homme avait fermée. Et laissant le champ libre à mon humanité, je l'ai laissé effectuer la rédemption au sein même de ma divine volonté. Depuis ce temps, personne d'autre n'était entré dans ma divine volonté pour pouvoir opérer comme le propriétaire, dans une entière liberté, en disposant de toute la puissance et de tous les biens qu'elle contient. Et voilà, depuis mon passage sur la terre, personne n'a pu vivre complètement dans ma divine volonté, vraiment comme propriétaire de tout le royaume, comme dépositaire de tous les biens divins, de tous les attributs divins, etc. Ma volonté est pour moi ce que l'âme est pour le corps. Et si accomplir ma volonté a été une grande grâce pour les saints, alors qu'elles avaient en eux, comme par réflexion, qu'est-ce que ça aurait été si non seulement ils avaient reçu sa réflexion, mais s'ils étaient entrés en elle et avaient joui de toute sa plénitude. Les saints sont devenus saints alors qu'ils n'ont fait que faire la volonté de Dieu. Donc ils ont regardé Jésus, ils l'ont imité. Saint François s'est dépouillé de tout en voyant que Jésus vivait dans cette grande pauvreté, etc. Donc ils ont observé ce que faisait Jésus, l'humanité de Jésus. Ils ont observé et ils n'avaient que des brèches de sa divine volonté. Jésus le dit, c'était comme des fissures qui laissaient apparaître quelques rayons de ma divine volonté. Et donc, ils sont devenus saints comme ça, par l'exercice de vertu, etc., une sainteté humaine. Mais qu'est-ce que cela aurait été s'ils avaient pu bénéficier de toute la plénitude de la divine volonté, s'ils avaient pu jouir de toute la plénitude de la divine volonté. Si pour effectuer la rédemption, il fut nécessaire que mon humanité et ma volonté humaine aient accès à ma divine volonté, il en va de même présentement pour la réalisation du « que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Maintenant, nous en sommes à ce moment où ça va être la réalisation de la prière du Notre Père, que ta divine volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il faut que j'ouvre à nouveau les portes de ma divine volonté. Les portes se sont ouvertes pour y accueillir la volonté humaine de Jésus, voilà, c'est son humanité. Et maintenant, les portes doivent se réouvrir pour y accueillir Louisa. Il faut que j'ouvre à nouveau les portes de ma divine volonté, que je laisse une autre créature y entrer et que, en lui laissant le champ libre, je lui permette dans toutes ses actions, de la plus grande à la plus petite, d'agir dans la vision universelle, l'immensité et la puissance de ma volonté. C'est vraiment la toute liberté, en fait, d'agir au nom de tous. Voilà, dans la divine volonté, on a accès à toutes les créatures, à toutes les œuvres, à tout en fait. Tout nous revient, nous sommes propriétaires de tout et donc nous pouvons réparer au nom de tous, nous pouvons aimer au nom de tous, demander pardon au nom de tous, mettre nos je t'aime partout dans la création pour rejoindre les je t'aime de Jésus qui se trouvent partout, pour qu'il y ait vraiment cette réciprocité d'amour et on peut offrir cela au nom de tous les hommes, de toutes les générations, de ceux qui n'aiment pas Jésus, qui sont infidèles, les hérétiques qui s'éloignent de notre Seigneur, qui le blessent, etc. Donc il y a vraiment cet aspect où quand on agit dans la divine volonté, on touche vraiment tous les cœurs. Et on remonte dans le temps, on vient dans le futur, on va dans le ciel, sur la terre, etc. On agit dans la vision universelle, l'immensité et la puissance de la divine volonté. Si tu entres en elle et y places tes pensées, tes mots, tes travaux, tes pas, tes réparations, tes peines, ton amour, tes actions de grâce, la volonté suprême va monnayer tous ces actes et les marquer de l'image divine. Donc en fait, quand on se plonge dans la divine volonté, quoi qu'on fasse, cela va recevoir l'empreinte du divin. Tout va être vraiment divinisé. En fait, chaque acte humain va devenir éternel, infini, divin. Puisque c'est Jésus qui le fait en nous, qu'on demande à Jésus de s'unir à nous, qu'on se plonge dans la divine volonté, Jésus vient s'installer dans notre cœur et il fait tout à travers notre humanité que nous lui offrons. Il va mettre ses mains dans nos mains, ses yeux dans nos yeux, il va parler à travers nos bouches, marcher à travers chacun de nos pas, etc. Et donc tout va être divin et éternel. Et cela va avoir des retombées bienfaisantes sur toutes les générations. Et donc quand on fait cela, Jésus dit, en fait, vos actions sont vraiment comme marquées du sceau de l'éternel, en fait, de l'image divine, leur conférant la valeur des actes divins, qui étant infinis, peuvent agir pour tous,
atteindre tous et avoir une telle incidence sur la divinité pour que la divine volonté descende sur la terre avec tous ses biens. À chaque fois qu'on s'unit avec Jésus, eh bien c'est comme si c'était un cri d'amour, de joie, de louange, d'honneur, une prière de la manière la plus parfaite qui soit, puisque c'est Jésus qui vient le faire en nous. Donc on offre Dieu à Dieu et donc cela vraiment pousse Dieu à donner sa divine volonté et à établir son règne ici-bas sur la terre. Donc vraiment on accélère l'avènement du royaume de la divine volonté sur la terre à chaque fois qu'on s'unit à Jésus, à chaque fois qu'on le laisse agir en nous, qu'on laisse sa divine volonté opérer et agir à travers tous nos mouvements, tous nos regards, tous nos pas, etc. Cela va se passer comme pour les pièces de métal, or, argent ou autre. Tant que l'image du roi n'est pas estampillée dessus, elles n'ont pas de valeur monétaire. C'est comme une pièce, voilà, s'il n'y a pas l'effigie du roi, la marque sur la pièce, eh bien, elle ne vaut rien du tout. Mais dès qu'elles sont marquées à l'effigie du roi, elles acquièrent une valeur monétaire et peuvent circuler dans tout le royaume. Il n'y a aucune ville, aucun village, ni aucune place importante qui ne jouisse de leur prestige de monnaie. Aucune créature ne peut vivre sans elles. Que leur métal soit précieux ou vil, cela n'a pas d'importance, pourvu que l'image du roi soit imprimée dessus. Pour nous, c'est la même chose. Voilà, quand on fait un acte dans la divine volonté qui soit tout petit, voilà, je me gratte dans la divine volonté, ou qui soit énorme, je prie tout le rosaire dans ta divine volonté, Seigneur, je dis mes prières retiennent pour que mes prières, pour les fruits de tes prières, pour qu'il y ait plein d'âmes de sauver, etc. Eh bien, c'est la même chose pour Jésus. Tout devient prière, tout devient acte divin, infini, magnifique, cela va toucher tous les cœurs, etc. Donc un tout petit acte ou un grand acte, c'est la même chose, ça a la même valeur. C'est vraiment un acte d'adoration et de louange au pied du trône de l'Éternel. Voilà, que le métal soit précieux ou vil, cela n'a pas d'importance, pourvu que l'image du roi soit imprimée dessus. Elles circulent dans tout le royaume, ont suprématie sur tout, et sont aimées et respectées par tous. De la même façon, tous les actes que fait l'âme dans ma volonté, puisqu'ils sont marqués de l'image divine, circulent dans le ciel et sur la terre, et ont la suprématie sur tout. Elles se donnent à toute personne qui les veut. Donc il y a des retombées bénéfiques sur toute personne qui a le cœur disposé pour recevoir. Voilà. Il y a une personne qui tout d'un coup va recevoir une inspiration d'aller à la messe. Voilà, une personne qui n'a plus été depuis des années et hop, parce que son cœur est un petit peu ouvert, elle va recevoir les retombées bénéfiques d'un acte qu'on aura fait dans la divine volonté. Jésus dit que voilà, toutes les grâces, les charismes, les miracles, la sainteté des saints, tout est octroyé parce qu'il y a des âmes qui font des actes dans la divine volonté aujourd'hui. Par exemple, la sainteté de Sainte Thérèse, la sainteté de Saint Bernard, de Sainte Claire, de Saint Louis, etc. Eh bien, toutes ces saintetés ont été octroyées, toutes les grâces ont été données, parce qu'aujourd'hui, il y a des âmes qui font des actes en union avec Jésus, qui laissent la divine volonté agir à travers tout ce qu'elles sont, à travers leurs mouvements, à travers leur corps, etc. Donc, c'est vraiment magnifique. Et il n'est aucun endroit qui ne jouisse de leur effet bénéfique. Donc, vraiment, il y a des retombées bénéfiques partout, pour chaque acte qui est fait en union avec Jésus. Pour autant que les âmes soient disposées. Si un cœur ne veut absolument pas recevoir, eh bien malheureusement, ces grâces glisseront un peu le long de son âme. On peut imaginer ça comme image. Voilà, l'âme ne recevra pas. Même si Jésus veut donner, que vraiment il a le souci de sauver chacun de nous, et qu'une âme dans la divine volonté ne pense plus à elle, mais ne pense qu'au salut de ses frères et sœurs et à glorifier Jésus. En fait, elle pense à refaire tout ce que Jésus a fait sur la terre, puisqu'il cherche en nous à prolonger sa vie. Il cherche, comme il dit, des humanités de surcroît. Nous devons faire ce que Jésus a fait, c'est-à-dire le glorifier à chaque instant, sanctifier son nom, l'aimer au nom de tous, réparer au nom de tous, etc. Et nous devons travailler au salut de nos frères et sœurs. Donc vraiment en rétablissant l'équilibre entre le ciel et la terre, en rétablissant cette harmonie, en aimant notre Seigneur au nom de tous, il va y avoir vraiment ce flux et reflux d'amour. Et en laissant Jésus distribuer tous les fruits de la rédemption à travers notre humanité, à chaque fois qu'on s'unit à Jésus, il y a vraiment tous les fruits de chacune de ses actions, de tous ses actes suspendus, tout ce qu'il a fait, tout est suspendu et tout est vraiment, tout veut se donner. Et quand on s'unit à Jésus,
bien c'est magnifique, on remet en mouvement tous ces actes et donc tous les fruits sont distribués directement dans notre cœur, mais aussi dans tous les cœurs. Et donc il y a tellement de grâce, il y a tellement d'âmes qui sont sanctifiées, qui vraiment se convertissent, qui aiment avec ferveur le Seigneur, qui aiment, voilà, qui sont sauvés de la perdition, qui sont purifiés, qui peuvent quitter le purgatoire, etc. Donc n'arrêtons pas nos actes vraiment en union avec Jésus parce qu'il y a des merveilles qui se passent au niveau spirituel et ça c'est magnifique. Et dans notre âme, il y a de plus en plus de lumière. À chaque fois, bien, c'est la vie divine qui vient croître en nous et vraiment il y a de plus en plus de place pour Jésus en nous. Il opère vraiment à chaque fois un travail de plus en plus profond de purification dans notre âme. À chaque fois qu'on lui laisse l'autorisation, qu'on lui donne l'autorisation pour agir à partir de notre humanité. Pendant que Jésus disait cela, nous avons prié ensemble et il fit entrer mon intelligence dans sa divine volonté. Ensemble, nous avons offert à la suprême majesté les hommages, la gloire, la soumission et l'adoration de toutes les intelligences créées. Donc voilà, c'est ce que Louisa, elle fait tout le temps, elle se place au pied de la majesté, elle s'immerge dans la divine volonté, elle dit voilà, je plonge mon intelligence dans ton intelligence, Jésus, pour que vraiment mon intelligence soit sanctifiée par la tienne, qu'elle soit marquée vraiment par ta présence. Et comme je suis dans la divine volonté, eh bien mon intelligence regroupe les intelligences de toutes les âmes de tous les temps. Et donc je viens sanctifier toutes les pensées. Je te demande pardon pour toutes les pensées mauvaises. Je refais toutes ces pensées mauvaises. Je fais réparation. Je t'offre eh bien tout l'amour, toute la gloire que tu aurais dû recevoir si les pensées n'avaient été tournées que vers toi. Voilà, elle fait ça tout le temps en fait. Elle vient réparer et ici elle offre adoration, soumission, amour au nom de tous, au nom de toutes les intelligences créées. Au contact de la divine volonté, une divine image fut imprimée sur ses hommages et ses actes d'adoration. Parce qu'elle prie dans la divine volonté directement. Tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle demande, eh bien, prend l'empreinte divine. Une divine image fut imprimée sur ses hommages et ses actes d'adoration qui se diffusèrent. Donc directement, quand il y a l'empreinte divine, ça se diffuse partout, ça se diffuse sur toutes les intelligences créées. Ici, voilà, elle demande la sanctification de toutes les pensées, elle répare pour toutes les pensées mauvaises, elle rend adoration, honneur et louange au nom de toutes les intelligences créées. Et bien directement, tout le monde reçoit les effets bénéfiques. Et donc toutes les intelligences créées vont recevoir tous ces hommages, ces adorations, comme si c'était elles-mêmes qui les offraient en fait au pied de la Trinité. Et toutes les retombées bénéfiques de ces prières eh bien, vont également être octroyées. Comme autant de messagères de la divine volonté dans la création. Mon doux Jésus ajouta, « Ma fille, as-tu vu? C'est seulement dans ma volonté que tout cela a pu se produire. Par conséquent, continue de faire entrer en elle tous tes regards, tes travaux, ton cœur et tout le reste, et tu verras des choses surprenantes. » Voilà, nos regards, ils doivent être continuellement fusionnés dans ce Jésus pour que vraiment nos regards portent l'amour, l'empreinte divine, que nos regards soient les regards même de Jésus. Nos paroles doivent être vraiment imbriquées dans les paroles de Jésus pour qu'on puisse réparer pour toutes les paroles mauvaises, tout ce qu'il y a de mauvais qui sort de nos bouches. Cela doit être continuel. Eh bien Seigneur, nous te demandons de prononcer la parole de consécration sur notre âme tout le temps, de manière continuelle, que notre âme soit une éternelle consécration de toi en moi. Voilà, de toi en nous. Seigneur, c'est ce que nous te demandons, pour que nous puissions être d'autres toi-même ici-bas. Après avoir passé ainsi plus de 3 heures dans la divine volonté en faisant ce que Jésus me demandait, je suis revenue dans mon corps. Mais qui pourrait tout dire? Ma pauvre intelligence en est incapable. Si Jésus le veut, je continuerai plus tard à parler de ces choses. Pour l'instant, je m'arrête. Donc je crois que ce que Louisa voit, c'est tellement magnifique, c'est tellement inexplicable avec des mots humains que très souvent elle dit je suis limitée en fait, je ne peux noter voilà, que ça à la lumière de la divinité, je note cela, mais c'est une ombre par rapport à ce que c'est vraiment, quoi, à ce qui se passe vraiment quand on s'unit à Jésus, tout ce qui se passe, vraiment tous ces sceaux divins sur chacune de nos actions, toute cette lumière, tous ces soleils qui sont créés, etc. Eh bien Seigneur, je te demande vraiment cette grâce pour moi et pour tous les hommes de tous les temps, eh bien de pouvoir vivre complètement unis à toi dans ta divine volonté. Donne-nous le 4e niveau de vie dans ta divine volonté, que nous puissions être imbibés à ras-bord de toi, de ta présence, de ta lumière, de ton Esprit Saint. Vraiment, prends toute la place dans nos cœurs.
merci avec tes propres remerciements pour ce bel enseignement. Et je vous propose eh bien, de continuer avec le prochain passage qui est tout court, celui du 9 août 1923. Donc c'est Louisa qui parle. Je m'immergeais dans la sainte divine volonté et m'étreignant, mon doux Jésus pria avec moi. Ensuite il me dit, la volonté humaine a couvert l'atmosphère de nuages, de telle sorte qu'une épaisse noirceur sévit sur toutes les créatures et qu'ainsi presque toutes marchent à tâtons. C'est comme ça qu'on est, voilà. Dans nos volontés propres, on est tous aveuglés, il y a une espèce de brume, de noirceur, de puanteur en fait, qui résulte de nos âmes en fait, puisque à chaque fois qu'on agit sans Jésus, eh bien, il y a quelque chose de sombre qui sort de nous en fait. On étouffe cette belle lumière. Et donc on est complètement aveuglé, on ne voit plus l'amour de Dieu dans la création, on ne voit plus, on n'entend plus sa voix, on ne répond plus à ses inspirations, etc. Donc on vit de plus en plus sans Dieu, et cela est un cercle infructueux en fait pour sa gloire. Il nous appelle à revenir à lui pour qu'il puisse nettoyer vraiment nos cœurs et prendre toute la place. Il ne peut pas agir dans un cœur qui est rempli de ténèbres. Il a besoin d'espace, il a besoin de pouvoir s'étendre, être libre en nous. Et donc voilà, l'image que Louisa voit, c'est vraiment toutes ces ténèbres-là et les hommes qui sont là, qui avancent à tâtons. Chaque action humaine faite hors de la divine volonté augmente encore cette noirceur et rend l'homme plus aveugle, car pour la volonté humaine, le soleil est la divine volonté. C'est le fait de vivre dans la divine volonté, de s'unir à Jésus qui crée cette lumière. Vous imaginez, au plus on va être à vivre dans la divine volonté, à faire des actes dans la divine volonté, au plus le soleil de Jésus, sa lumière, son amour, ses grâces, ses bénédictions, tout cela va pouvoir être déversé à partir de notre âme. Et donc cette lumière divine va pouvoir éclipser petit à petit les ténèbres de nos volontés propres. Sans elle, il n'y a pas de lumière pour la créature. Sans la divine volonté, pas de lumière. Par contre, quiconque agit dans ma volonté s'élève au-dessus de cette noirceur et envoie des rayons de lumière sur la terre, secouant ainsi ceux qui vivent au bas niveau de leur propre volonté, en les préparant à recevoir le soleil de la divine volonté. Quand on vit dans la divine volonté, Jésus le dit souvent, continue ton envol, Louisa. Donc c'est vraiment un envol de notre âme qui vient s'accrocher, qui vient se fusionner vraiment dans la divine volonté, dans le cœur de Jésus. Et donc il va pouvoir déverser à partir de notre âme tous ces rayons de lumière. Donc vraiment, l'âme s'élève, elle est au-dessus de ce gros rideau de noirceur. Et elle peut, à partir de tous ces actes qu'elle va faire en union avec Jésus, déverser l'amour de Jésus sur la terre. Et vraiment, tout cet amour va pouvoir toucher les cœurs et les disposer à recevoir eux aussi cette grâce de la vie dans la divine volonté. C'est pourquoi je désire tant que tu vives dans ma volonté, que tu prépares un ciel de lumière qui, en voyant continuellement des rayons de lumière sur la terre, arrive à disperser ce ciel de noirceur formé par la volonté humaine, de telle sorte qu'en possédant la lumière de ma volonté, les hommes puissent l'aimer et qu'elle puisse régner sur la terre. Voilà. Donc au plus on va faire des actes, au plus on va envoyer des rayons, on va envoyer de la lumière, on va envoyer de l'amour même de Dieu. Et tout cela va finir par vraiment un petit peu retirer cette épaisse couche de noirceur et de puanteur qui résulte de nos volontés propres. Et à force, toute cette noirceur va être balayée et les âmes vont pouvoir recevoir. Et comme dit Jésus, ils vont pouvoir aimer ma volonté, se réjouir de cette lumière, l'accueillir et vraiment se donner complètement à moi, pour que vraiment ma divine volonté puisse régner complètement sur la terre. Eh bien oui Seigneur, que ta divine volonté règne ici-bas. Donne-nous la vie des bienheureux ici-bas et fais de nous ce qui te plaira. Fais de nous, à la manière de petite cire molle, modèle-nous comme tu le veux. Donne-nous ta ressemblance pour que nous puissions te servir et que cette vie ici-bas puisse fructifier pour toi, que nous puissions éclipser toutes ces noirceurs et toutes ces puanteurs humaines et que ton règne arrive. En fait, que ton règne arrive. Nous pouvons redire continuellement cette prière du Notre Père. C'est tellement magnifique. C'est la seule prière que Jésus a enseignée à ses apôtres.
Et ça a tout son sens. Maintenant, nous comprenons vraiment, donne-nous aujourd'hui ce pain quotidien. Mais le pain du quotidien, c'est le pain de la divine volonté. C'est vraiment, voilà, viens vivre en nous, viens que ta volonté soit faite, que ta divine volonté agisse à partir de tout ce que nous sommes, à travers toutes nos cellules, etc. Donc, Seigneur, nous nous offrons complètement à toi. Bénis toutes nos pensées, nos émotions, voilà, nos désirs. Nous t'offrons nos volontés. Prends nos volontés, pulvérise-les pour que nous puissions uniquement vivre de ta divine volonté, Seigneur. Merci, Seigneur, au nom de tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis et passez une belle après-midi dans la divine volonté. Au revoir.